bonjour tout le monde, Nathalie Sandro, moi je suis vétérinaire et inspecteur de santé publique vétérinaire depuis 2018. Donc j'ai d'abord été praticienne spécialiste équin et puis j'ai passé le concours ISPV quand j'avais presque 40 ans. Et maintenant je suis responsable depuis 1 an de la formation donc, des futurs inspecteurs de santé publique vétérinaire à l'École nationale des services vétérinaires qu'on appelle maintenant aussi France Vétérinaire International. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que fait un inspecteur de santé publique vétérinaire en pratique, ce qui n'est pas très simple parce qu'un inspecteur de santé publique vétérinaire fait aujourd'hui beaucoup de choses. Le rôle principal quand même de l'inspecteur de santé publique vétérinaire, c'est de faire de la protection de la santé publique. Et pour ça, il va travailler aussi bien sur l'alimentation que sur les maladies animales, dans leur prévention ainsi que dans leur gestion. Ils travaillent aussi au niveau de la faune sauvage. Il y a des inspecteurs de santé publique vétérinaire qui travaillent dans le domaine de l'environnement ou également dans des agences du médicament. Donc en fait, un inspecteur de santé publique vétérinaire va pouvoir au cours de sa carrière toucher à beaucoup de pans différents de la santé publique et pouvoir exercer ses fonctions à de nombreux endroits. Donc, on a des inspecteurs de santé publique vétérinaire qui travaillent dans les départements. C'est ceux que vous sans doute connaissez le plus, qui travaillent dans les directions départementales de protection des populations, qui ont plusieurs noms suivant les départements où on est. Il y a des vétérinaires de santé publique qui travaillent en abattoir. C'était le rôle premier quand même des vétérinaires de santé publique vétérinaire. Je sais que ce n'est pas la partie qui est la plus attrayante pour vous, mais si vous lisez les cours d'histoire des vétérinaires, c'est quand même l'hygiène alimentaire qui a sauvé la profession vétérinaire quand il n'y avait plus de chevaux et que les vétérinaires ne savaient plus trop quoi faire. Donc, il ne faut pas oublier cette partie-là. Et puis aujourd'hui, on a des ISPV qui travaillent à l'international, donc à l'OMS, à la FAO, dans les ambassades. Ils sont conseillers agricoles en ambassade. On a des ISPV qui travaillent dans d'autres ministères. Donc, je vous l'ai dit, l'environnement. On fait de l'environnement quand on est au ministère de l'Agriculture, mais aussi on peut partir sous les ordres du ministère de l'Environnement. Et puis, il y a des vétérinaires qui travaillent aussi maintenant en tant que sous-préfet. Préfet, je ne pense pas, mais il y a des sous-préfets ou des directeurs de cabinet dans les préfectures. Voilà, donc c'est vraiment un panel important de domaines d'activité et de domaines où on peut travailler. Il y a des carrières très différentes. Il y a des ISPV qui resteront toute leur vie sur le même poste. Et puis, il y a des ISPV qui changeront de poste tous les 2 à 3 ans et qui, du coup, verront beaucoup d'endroits géographiques, mais aussi beaucoup de postes très différents. Donc, si j'ai tout bien compris, vous êtes des élèves vétérinaires. Donc, si vous voulez devenir ISPV, en fait, vous passez le concours et après, vous faites 2 ans avec nous à l'ENSV. Donc, au cours de ces 2 années, vous êtes ce qu'on appelle élève stagiaire inspecteur de santé publique vétérinaire. Donc, vous êtes déjà rémunéré par l'État. Alors, je crois autour de 1 300 €. Hein, c'est pas... Mais bon, en tant qu'étudiant, c'est déjà bien. Et au cours de ces 2 années, en fait, que vous passez avec nous à l'ENSV, on vous forme à plein de choses. On vous fait faire un certificat d'études approfondies vétérinaires de santé publique. Donc, dans le certificat d'études approfondies, on revoit un peu de la microbiologie pour les aliments spécialement, on fait du droit, on fait de la protection animale, on fait de la sécurité sanitaire des aliments. On a créé un module environnement cette année, donc on apprend aussi comment se gère l'environnement, aussi bien au niveau de la création des politiques publiques que de la mise en place des politiques publiques, puisque le rôle des ISPV, c'est quand même, en tant que fonctionnaire, de mettre en place les politiques publiques qui sont décidées par le ministère, mais aussi, si vous faites partie des gens qui ont envie de faire changer les choses, d'être au ministère et d'impulser des nouvelles politiques publiques. Quand on est à Paris, il y a des ISPV, j'ai oublié ça, qui sont au cabinet du ministre en ce moment, donc qui sont aussi écoutés et qui permettent de changer et d'influencer les politiques publiques. Au cabinet du ministre de l'Agriculture. Il y a quelques ISPV qui ont été au ministre de l'Environnement, au cabinet du ministre de l'Environnement, mais qui n'y sont plus.
Voilà, donc pendant les 2 années, vous faites ça, vous faites un master de politique publique pour vous aider à comprendre comment ça se passe au niveau des jeux d'acteurs quand on fait de la politique publique, pour vous aider à les mettre en place, puisque quand on comprend les jeux d'acteurs, ça aide quand même beaucoup. On propose aussi maintenant un diplôme de droit sur la protection animale de la science au droit. Et comme vous êtes là 2 ans, et ben, s'il y a des gens qui ont des souhaits particuliers, comme partir en santé publique France humaine ou partir en environnement, et ben, on peut se permettre la 2e année de formation de vous orienter vers des masters plus particuliers si vous venez avec vos projets en tant que futurs ISPV. Ça, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la formation. Pour les dates du concours d'ISPV, il faut préparer vos dossiers pour janvier-février. Donc, j'ai regardé les dates d'aujourd'hui. Apparemment, la date de fin de dépôt, c'est le 5 février. Donc, ça, c'est pas géré par l'ENSV, c'est géré par le bureau des concours du ministère de l'Agriculture. Et si c'est un projet qui vous intéresse, bah après, vous pouvez venir me voir à l'ENSV, puis on peut en reparler. Mais voilà, il faut savoir qu'on est dans l'administration, donc quand la deadline, c'est le 5 février, c'est le 5 février. Et j'ai vu que l'écrit devait être le 21 mars cette année et l'oral en juin. Donc, le 19 février, la date limite, par contre, pardon, le dépôt de dossier. Et ce que je voulais vous dire, c'est si vous passez le concours, après vous attaquez en septembre avec nous à l'ENSV et vous restez 2 ans à l'ENSV. Et après les 2 ans à l'ENSV, en fait, il y a une liste de postes qui correspond aux besoins de l'administration et sur lesquels il faut vous positionner avec vos petits camarades pour votre premier poste. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, les inspecteurs de santé publique vétérinaire sont des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire que ça n'a pas dû vous échapper. L'ENA n'existe plus. Donc aujourd'hui, il y a 21 écoles qui forment les futurs hauts fonctionnaires qui prendront la place des énarques. Et les inspecteurs de santé publique vétérinaire font partie de ces hauts fonctionnaires. Donc à ce titre-là, pendant que vous êtes à l'ENSV, vous suivez un tronc commun que suivent tous les autres hauts fonctionnaires. Donc, c'est des modules qui ont été créés par les écoles réciproquement qui sont chargées de ces domaines-là. Donc, l'école des mines a créé notamment celui d'égalité pauvreté. Il y a un sur un module environnement, un sur la gestion des risques et de la santé publique. Ça a été créé donc par les ISPV qui étaient en poste. Il y en a un sur la progression du numérique et un dernier sur les valeurs de la République, puisque nous sommes les ISPV des fonctionnaires. Donc, nous sommes chargés de connaître les valeurs de la République et de les mettre en place. Et il y a une dernière chose qui peut s'offrir à vous, qui est plus facile à faire quand on passe le concours à votre âge que quand on est plus ancien, c'est qu'après le concours ISPV, vous pouvez partir sur une thèse. Donc, c'est formation complémentaire par la recherche. Donc, il faut présenter un dossier et être gardé et retenu. Et cette thèse-là, elle se fait en 3 ans. Et pendant 3 ans, vous approfondissez un sujet qui peut vous intéresser, qui est en lien avec le ministère de l'Agriculture quand même. Donc, cette année, il y en a 2 qui partent, une sur la tuberculose bovine et une autre qui est plus sociologique, comment gérer l'agriculture de demain dans la région du sud-ouest avec la diminution de disponibilité en eau pour l'élevage. Et ces thèses-là, elles durent 3 ans et pendant 3 ans, vous travaillez vous êtes payé, je crois, 80% de ce qui est payé un ISPV normal en sortie d'école. Et vous êtes rattaché à l'ENSV et à un institut de recherche pour la partie de votre thèse. Voilà, je pense que moi, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire.